Merci beaucoup pour ce beau chant de Joséphine Bijoux. En ce dimanche, en région parisienne, le dimanche 22 décembre 2024. Donc, je vais m'inviter chez vous puisque on m'a lancé un défi que je n'étais pas là alors que je suis là. Je pense que j'avais dit qu'écouter, c'est parler deux fois. Donc, on va dire bonjour, peuple congolais. Bonjour, peuple de la CEMAC. Bonjour, peuple du reste du monde. Alors, on a interrogé en tout cas l'enseignant. Alors, j'avais déjà dit ici dès le départ que l'enseignant, c'est celui qui est toujours en congé actif. Même quand on a fini le boulot, dans les transports en commun, on essaie de corriger quelques copies. À la maison, on prépare le cours. Bon, finalement, on n'est jamais en congé. On est dans ces congés actifs. Et donc, semble dire que c'est désert. Tout le monde m'appelle. J'ai eu en tout cas le message écrit de Arcide Mobébissi. Semble-t-il que Idoki, je ne sais pas parfait. Il aurait dit quelque chose, mais moi, je n'ai pas les éléments. Et puis, en plus, c'est pas avec lui que je vais discuter. On l'a pas vu dans les affaires des ventes des terres au Congo. Donc, voilà, j'ai choisi de discuter avec Denis Sassou Nguesso parce que je suis imprésidentiable. Et tout le monde le sait. Lorsque j'avais paru dans le journal La Griffe, tout de suite, il a eu beaucoup de soucis, il vous le dira. Et donc, personne aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, ne peut me publier parce que ceux qui vont le faire, en tout cas, c'est le journal qui va fermer. Et donc, je voulais dire ici, ça devient un peu lourd. Et donc, vous voyez que je suis en deuil. Hein, je respecte un peu le moment de deuil, c'est vrai. Il faut essayer de vivre. Donc, je suis frappé par plusieurs deuils. Donc, hier, j'étais du côté de Bonneuil. Il fallait être là. Et j'étais là, en tout cas. Et donc, je vais commencer par les noms, les gens qui m'ont appelé. Baudry, c'est moi qui l'ai appelé Malanda. Vadou, je l'ai appelé aux abonnés absents. Espérance qui était aux abonnés absents. Eric Bandou aux abonnés absents. Sir Makoso, je l'ai eu, nous avons eu l'échange aujourd'hui, très bien. Wabari aux abonnés absents. Joséphine Bantimba aux abonnés absents. Nestor Ndouri, nous avons discuté. John Benit, Nzaba, je l'ai appelé par deux fois pour discuter un peu cette émission avec Fred Mingwa, qu'il y avait des buvards à un certain moment, est-ce que ça valait la peine? Alors qu'on a eu cet échange vers les midis passés, il était en route, il a pris le temps de s'arrêter pour qu'on ait ce court échange, effectivement. C'est pas indirect, c'est indifféré, donc c'est ce que je pensais, donc juridiquement, il a dit qu'il ne voulait pas rentrer dans la polémique, et ses conseillers juridiques ont dit que ça devait être comme ça. Et donc, voilà, pour moi, le doute est levé. Et donc, au passage aussi, je les remercie. Vous savez, on reconnaît des amis dans le malheur, non? Lorsque j'étais frappé par mon deuil de ma défunte épouse, oui, j'ai vu sa part, sa contribution en tant que média, ce qu'il avait fait. Et donc, c'était l'occasion pour moi de lui dire aussi merci. Et donc, il ne faut pas tout confondre en politique. Il y a le cadre familial qu'il va falloir respecter. Et c'est ce que j'appelle, il faut mettre un rempart. Hein. À chaque chose, on ne peut pas tout mélanger comme ça. Et donc, Fred Mingwa, merci pour cela. Et donc, Ulrich Douta, je ne pense pas que je l'ai eu, aux abonnés absents. Maurice Luzala, et puis Christian Perrin, nous avons discuté. Modeste Boukada m'a envoyé, en tout cas, ce qu'il a pu écrire. Et puis, j'ai discuté aussi avec Victor Matondo, enfin, et qui m'a dit que j'étais en retraite. J'ai dit la retraite, mais même les évêques, ils ont été en retraite, ça n'empêche pas qu'ils continuent leur job. Et donc, voilà, des explications. Rien que hier, j'ai raté aussi Balou, j'ai vu son intervention, j'ai pu lire.
Et puis, je pense John Bennett qui a souhaité que je regarde la vidéo. Je lui ai dit, mon sentiment, c'est le buvard qui m'a beaucoup gêné. Il y a des noms qui ont été cités. Euh, bon, alors on a mis le buvard parce que le journaliste il n'était pas en direct. Donc, au regard, au vu de ses conseils, hein, de ses conseillers, de ses avocats, c'était pas. Il fallait vraiment enlever les noms. Et donc, voilà. Maintenant, je crois que ceux qui veulent savoir les noms, si les noms euh, ont été bu, maintenant c'est d'appeler en tout cas John Bennett qui vous le dise au téléphone. Hein. Il vous le dira qui est concerné dans ces affaires-là. Et puis ce matin, j'ai suivi en tout cas l'homélie de l'église du Congo, les évêques. J'ai vu aussi l'armée du salut défiler après l'église catholique. C'est très bien tout ça. Voilà, nous avons besoin du peuple de Dieu. Et eux déjà, ils sont organisés, c'est hiérarchisé. Et de laisser ces terrains vides parce que on joue le jeu de Sassou, je le dis tranquillement. Sassou n'a rien à faire dans l'église catholique. Il y a une séparation qui est nette là-bas. Effectivement, l'église est un acteur, en tout cas, dans la vie politique, sociale, politique, économique du Congo. Il faut dire des choses comme ça. Et je vais prendre la référence. Il n'y a pas que Mamanika, l'évêque, qui essaie vraiment de faire quelque chose pour le Congo. J'ai suivi son homélie, il pressé des choses. Il y avait le Saint-Siège, le Vatican, c'est-à-dire l'État du Vatican. Et puis il y avait la congrégation, là où on doit parler de la foi. Je pense qu'à force d'intimider, en tout cas, l'Église du Congo, eh ben, je ne serais pas étonné de retrouver, en tout cas, le père Philippe Mabiala, catholique, qui avait écrit un livre édité à l'Harmattan. Je vais vous lire le titre, ça coûte pas cher, vous en avez pour moins de 30 euros. Le Congo-Brazzaville et son église. Le défi de la démission. C'est quoi la démission? La démission, c'est une rupture. Le défi, c'est une invitation au combat. Donc là, Sassou Nguesso reprend, il croit qu'on vit chez lui, après 40 ans, hein, où il n'y a pas le moindre résultat, on a détruit tout le tissu social et économique du Congo. On ne peut pas le laisser comme ça, tout seul. C'est ce que je disais, il faut des hommes de combat. Et là, on a vu, c'est un désert. Tout le monde m'appelait, je lui ai dit non. Hein. Je t'ai appelé par tout le monde. Effectivement, la méditation, j'ai dans la méditation. Si il fallait vraiment persévérer ou laisser tomber le Congo, alors je vais prendre cette formule, même si je n'apprécie pas, je suis frappé toujours par l'honnêteté intellectuelle de Jacques Chirac, disait que quand on lui posait la question sur le renoncement, il avait dit qu'il renonçait au renoncement, c'est-à-dire il continuait le combat, et je suis un homme de combat, donc je renonce ce matin dimanche, parce que mon peuple meurt faute, en tout cas, des gens qui peuvent tenir tête à Denis Sassou Nguesso. J'en suis un, et donc je me présente ce dimanche pour dire qu'il faut qu'on laisse l'Église avec nous, parce que ce qui va arriver, Sassou sera dans un vide, et d'ailleurs Sassou, on va tomber dans le pied de Sassou, parce que Sassou n'a pas compris qu'avec ses accords, les accords du Rwanda, on n'en a même pas terminé, on ne peut pas dire Luki, il n'a jamais parlé de ça. Alors donc, il serait gentil de sa part hein, d'être à sa place, parce que l'hôpital manque de tout. Alors, il y a un siège qu'ils ont construit hein, avec l'argent de l'État congolais. Alors, ce siège, je vous dis, monsieur Luki, si j'ai une réponse à vous apporter, vous ne servez à rien de PCT, vous avez détruit ce pays. Alors, ces bâtiments, nous n'allons pas les casser. Et comme les gens sont allés faire des choses à l'ambassade, je ne suis pas pour ça, eh bien, on va le récupérer. C'est quoi? On va en transformer pour un centre de soins, c'est-à-dire un hôpital. Ça sera ça, et puis comme ça, il comprendra que ce n'est pas le moment de venir terverser quand hein, on a juré. Hein, je pense que c'était le ministre toi qui disait jusqu'à la fin, je ne sais pas quoi, et que vous devez être là. Je pense que vous êtes né après la honte, parce que si vous étiez né avant la honte, vous aurez croisé la honte dans votre vie. Et donc, ce que vous faites, c'est du cinéma jusqu'à intimider l'Église, quoi. Et donc, ça est allé signer des accords sincères, c'est-à-dire l'État du Vatican, avec le Congo, au détriment, bon, puisqu'on parle d'État, il faudrait que les députés nous dévoilent ces accords-là. C'est vrai que c'est un président supposé,
Pour moi, il n'a pas la légitimité ni la légalité de son pouvoir. Il est venu par les armes, et j'invite Maître Nganga, parce que là, vous avez quand même du boulot, vous avez peur d'essayer d'intenter, je ne sais pas comment on dit ça, vous avez peur de faire un procès contre François Hollande. Bah, pour Jacques Chirac, c'est terminé, parce que l'action publique s'arrête, parce qu'il n'est plus de ce monde-là. Mais la responsabilité de l'autre là, alors si vous ne faites pas ça, je pense que on m'a invité de revenir dans le combat, alors il faut nous laisser le champ libre, je vous ai laissé le temps, il n'y a rien, vous ne pesez que vous-même. Et donc, je suis au Congo, et alors ceux qui sabotent, je vous connais, parce que vous voulez faire des vues, vous voulez faire 40 000 vues. Aujourd'hui, je vous ai appelé, vous m'avez appelé, vous êtes absent. Alors, j'ai préféré travailler sur le terrain, je discute avec Balou, qui dit, il n'y a pas que Balou. Il y a des ministres en Afrique qui vous disent que vous êtes impressionnant, je suis impressionnant. Et Balou lui dit, sans détour, il dit effectivement, il y a de la matière. Il a dit, on a besoin de vous écouter sans laisser échapper un seul mot. Là, je l'ai vu intervenir, parce que je prends le temps d'écouter tout le monde sur Kiambungu, je ne sais pas, Kinyombu, Kiambungu. C'est vrai, Vemeta Kejama, c'était un homme aussi qui se sucre avec le pouvoir. Enfin, il est venu dire que le recensement n'est pas bon. Et donc, partant de là, donc, on peut pas aller vers une élection présidentielle, d'ailleurs, qui est découplée avec l'élection législative. Donc, depuis 2004, monsieur Pape François, vous avez lancé la campagne politique, les Congolais ne vont pas travailler. 2024, M. Denis Sassou Nguesso déclarait, année de la jeunesse, zéro emploi créé. Et j'ai vu une pauvre femme, une petite dame, hein, pendant que Ingani, je ne vais pas vous montrer ce que vous dansez, parce que si vous continuez, je montre ce que vous dansez. Vous n'aimez pas ce pays-là, on va demander à une jeune dame qui a 24 ans, hein, sans outils, c'est-à-dire sans les moyens de production, même en matériaux, même pas une graine, d'aller planter, d'aller cultiver, pardon, la pomme de terre à Djambala. Alors là, ça ne m'amuse pas du tout. Hein, madame qui s'occupe de la condition de la femme, alors au lieu de les amener les pas, hein, vous les entraînez au pas de la danse. Il faut les apprendre à vraiment, à savoir tenir la roue, ne fût-ce que ça. On demande à une jeune dame, et lance un appel par un journaliste congolais lambda qui l'a fait, et je honte à votre place, parce que sinon je vais publier ces vidéos-là. Il n'y a que des malheurs. La police qui n'existe plus, cette force est légitime. On brûle les corps, moi je ne peux pas les montrer, et donc il faut que cela s'arrête. Nous voulons venir vraiment rebâtir un autre Congo, je dis bien, avec ou sans Denis Sassou Nguesso. Donc, il n'y a pas de... Je ne cherche pas à me défiler par rapport à notre engagement politique. Et aussi, monsieur, j'ai téléphoné parce que le Congolais veut le savoir, la démarche citoyenne pour aller redresser le Congo. Et donc, j'ai appelé l'ambassade. Donc, j'ai eu un problème de syntaxe, de la sémantique. À défaut, je voulais quand même discuter avec la conseillère ou le conseiller. Les Congolais de l'étranger, ça n'existe pas. On m'a dit qu'il y a une conseillère à la diaspora. Alors, on ne sait pas. Et souvent, je disais qu'il y a un problème de syntaxe, de sémantique. Et quand on parle de diaspora, c'est un peuple éparpillé à travers le monde. La diaspora la mieux connue, je pense, c'est le peuple juif, qu'il fallait repartir, semble-t-il, au Moyen-Orient. Et pas semble-t-il, si on repartit au Moyen-Orient, on a entendu les Kibboutz jusqu'à faire pousser la tomate dans le désert, jusqu'à avoir à dessaler l'eau, parce que l'eau est salée, alors que nous, à Brazzaville, nous envoie le fleuve Congo. Sassou Nguesso ne se gêne pas, il dit que finalement, les poissons meurent de vieillesse. Là, il a reçu qui c'est qui dit, il n'y a même pas une pirogue aux alentours, alors moi, tout ça, ça me fait rire, c'est du cinéma. Et donc, Sassou Nguesso, il faut qu'il arrête avec les accords secrets. Il est en train de mettre l'Église en difficulté, gêner en tout cas le message de l'Église, parce qu'il a préféré traiter État à État, c'est-à-dire c'est pour nuire en tout cas la foi. Et je vais dire au pape François, moi je suis salutiste, on va lire dans le livre de Jacques
au chapitre 2. On va partir du verset 14 à 26. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Comme le corps sans âme est mort, les œuvres garantent de la foi d'un chrétien. La foi sans les œuvres est vaine. Alors, dans le l'homélie de l'Église, en tout cas catholique, on parlait de la double casquette du Saint-Père, le Père François. C'est effectivement, on le retrouve dans la foi sans les œuvres. Donc, il faudrait que l'Église catholique, ou toutes les églises, ils aient ça à l'esprit. Il n'y a pas à dire que M. Sassou Nguesso, il est État, il va voir avec le Saint-Père, qui a la double casquette, et qui est le chef de l'Église, en même temps le chef de la congrégation au niveau de la foi. Il faudrait qu'il y ait les deux, parce que sinon, ça ne va pas plus marcher. Maintenant, si les gens qui vont aller voir les évêques, semble-t-il qu'ils auraient reçu l'argent, et pour la déclaration, alors c'est très bien, moi je trouve ça bien, comme ça. Et quand les nécessités viendront, eh bien, il prendra cet argent-là pour leur faire des œuvres. Donc ça sert à cela aussi. Et donc il faut qu'on laisse l'Église, parce qu'on aura besoin de l'Église dans l'environnement économique et social. Nous avons besoin de l'Église. Alors moi je préfère aborder les vrais sujets, hein. Le recensement. Monsieur Kinumu Kiambungu, il a dit que c'était faux quand on voyait le visage simplement de Madame Babakas. C'est une honte. Son père était brillant, mais franchement, je l'ai vu. Je peux vous montrer les images. Quand il est allé à la CEMAC, oui, à la CEMAC, vous voyez le visage, c'était couvert de honte. Parce que il faut savoir lire. Nous sommes des lettres. On peut lire une personne en colère et une personne qui n'est pas en colère. Il était là, à côté du Premier ministre, tellement qu'elle avait honte. Parce que, partant du Congo, on a failli casser toute une région. Alors, les vrais sujets, c'est la dévaluation du fonds CFA. Et les vrais sujets, les élections présidentielles, il ne peut pas en avoir parce que je dis que c'est une élection fermée. On s'en tient là, fermé pourquoi? J'ai dit qu'une caution en plus qui n'est pas remboursable, et puis 48 mois de salaire, plusieurs mois de salaire, d'arriérés des salaires, et curieusement, personne ne vient à la charge à M. Konema Kosso, qui est un voyou du droit. Il affirme à haute voix et finalement, les arriérés des salaires servent de faire un ajustement au niveau de la dette. C'est-à-dire qu'ils font exprès de ne pas vous payer pour qu'ils essaient de trouver l'équilibre. Alors, j'avais dit que le salaire est un droit, hein, donc on peut pas, c'est une rémunération, et on ne peut pas se soustraire à ça. Ça vous conduit même à la justice, jusqu'à demander des réparations. Et donc, on ne peut pas continuer à gérer ce pays de cette manière-là. Et donc, voilà ce que je voulais dire, puisque les gens souhaitent mon retour en politique. Je vous ai donné les noms des gens qui m'ont sollicité. Il faut que cela s'arrête. Maintenant, M. Denis Sassou Nguesso, vous avez, après les municipalisations accélérées, c'est-à-dire le concept de Bouya, c'est une connerie en tout cas. Je pense qu'il ne faut pas être pressé, il ne faut pas confondre la vitesse et la précipitation. C'est-à-dire la vitesse n'est même pas la puissance. Il faut faire attention. Nous avons l'espace et le temps. Eh bien, avec ces petites routes de campagne, ça engloutit des milliards comme ça. Aux états de course, il n'y a même pas de caniveaux, il n'y a rien. Et quand on a vu ce qui s'est passé en Gama, je ne sais pas quoi, en tout cas dans la partie nord de Brazzaville, franchement, c'est honteux. Et puis, je ne sais pas s'il y a encore un État au Congo. Et donc, on ne peut pas se référer, M. Mirassa. Votre statistique, je ne la comprends pas. Alors, un statisticien, c'est quelqu'un qui est un futuriste. À la limite, faites-moi des prévisions, on rentre à la certitude, je vous comprends. Je vous renvoie, en tout cas, à Alfred de Seville, qui nous a sauvé la tête, parce que nous sommes la statistique, à côté de ce brillant mathématicien et économiste, Michel Godet. Eh bien, on n'avait qu'à mordre la poussière, parce qu'il disait la crise de la prévision essort, en tout cas, de la planification stratégique qu'on appelle la prospective. Il a raison, et parce que seul Dieu connaît l'avenir, et donc nous n'avons pas que notre présent n'hypothèque que pas, en tout cas l'avenir. Nous en sommes là, on est d'accord. Et donc voilà, en prospective, l'avenir est incertain, multiple et incertain, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain.
Et donc, ça fait partie d'un rien. Et donc, heureusement que Alfred Sauvy avait dit qu'il était là. En tout cas, la taille de Malinvaud. Malinvaud, c'est au-dessus. Et vous avez Maurice Allel. Il va lui parler pour impressionner la société qui était un monstre fort, pas du tout. C'est lui qui est un monstre parce qu'il a un passeport diplomatique. Il essaie de nous enrouler dans la farine. Comme ça, nous berçons. Et puis, pouf, baf. Après, nous avons l'élection présidentielle qui n'a pas lieu parce qu'elle est fermée, monsieur Mirassa. Elle est fermée à 10 millions, 25 millions. Vous avez donné le salaire de référence 50 millions. Alors, il faut économiser, en tout cas, 5 ans, c'est-à-dire 60 mois, sans manger. Et donc, elle n'est pas ouverte. Et donc, je dis bien, que ça se le comprenne. Et puis, c'est des imbéciles de la politique, puisque vous me poussez à vous traiter d'imbéciles parce qu'il n'y a rien dans votre tête. Et je suis resté 2 jours à ne pas prendre la mort, tout le monde panique comme ça. Parce que vous n'êtes que dans le mensonge. Je me suis expliqué avec Mingwa tout à l'heure, je vous l'ai dit. J'ai dit, je dois rendre compte aux Congolais ce que je fais. Et donc, c'était très fraternel. Et puis, j'ai eu l'occasion de lui remercier parce qu'on reconnaît les amis dans le malheur, il était là. Et donc, circonstances atténuantes, mais ça ne veut pas dire que, franchement, je l'ai mieux trouvé à R7 que dans dans sa propre chaîne, quoi. Et donc, voilà, bon, c'est passé, au moins, on aurait réglé cette affaire. Maintenant, ceux qui veulent savoir qui a été corrompu, vous vous adressez, en tout cas, à Jean Bénite, mais Jean Bénite aussi, puisque je l'ai eu 2 fois. Maintenant, ce qu'il va faire, comme moi, maintenant, n'est pas vraiment rester derrière Mingwa. Il a tout à fait le droit, puisqu'il a été attaqué. Je lui dis à mon BBC qu'il a le droit de se défendre. C'est ça l'honnêteté intellectuelle, donc je t'invite. Il ne faut pas que Manjono vienne encore dire il a besoin de moi. Il veut nous voir, Guy Toukoulou, Massamba Sissora et moi, ensemble, pour essayer de peser. Moi, je suis ouvert à la discussion, je suis un démocrate, mais sauf que je ne peux pas adhérer avec les gens qui n'ont rien à faire dans la politique. Ils ne parlent pas des vrais sujets, la dévaluation, ça ne leur intéresse pas, alors qu'ils savent très bien qu'on a été roulé en 1994, une dévaluation à 100%, on nous a dit que c'était à 50%, il y a toute une élite qui dort debout comme ça, et moi j'en ai marre de faire comme ça. Et donc, oui, effectivement, il faut une personne et qui soit capable de tenir tête à Denis Sassou Nguesso, je vous assure qu'à Brazzaville, que ce soit dans les rangs de l'armée, que ce soit au niveau des renseignements généraux, eh bien, je suis bien présent. Ils me disent, M. Abanoukou, nous vous attendons au Congo parce que vous êtes un patriote. Ce n'est pas des patriotes voleurs. Hein. Aujourd'hui, les gens parlent avec beaucoup de facilité que rien que ces fêtes-là, j'appelle ça, c'est un trouble à l'ordre public parce que les Congolais sont troublés. Ils dorment sur les amas d'ordures, et puis vous avez le Saint-Père qui cite des accords avec Denis Sassou Nguesso. C'est-à-dire c'est pour intimider l'Église. Non, monsieur Saint-Père, moi, là, je vous tiendrai tête, j'ai lu dans la Bible, même si ça ne vous plaît pas. Alors, nous, l'Église catholique du Congo a dit, il n'y aura pas l'homosexualité. Si c'est ça qui vous gêne, il n'y en aura pas. Maintenant, si vous voulez faire l'homosexualité chez nous, alors vous allez prendre la porte, on fera comme l'évêque Lefebvre ici, le cardinal Lefebvre, on le fera ici, il y aura le schisme. Après, ceux qui vont suivre l'homosexualité, ils vont à la Saint-Père. Parce que les maisons, là je vous dis, les églises ont été en tout cas façonnées par les mains de nos parents. Et puis, comme ici à Paris, en France, on ne nous a pas vu à la cathédrale Notre-Dame. Alors, donc, ça devient un peu trop quoi, pour nous, quoi. C'est un peuple martyrisé, et vous le savez très bien. Et maintenant, vous voulez venir, je ne sais pas par quels moyens, par tous les moyens, nous faire mal. Non, ça ne marchera pas. Nous sommes à la place du monde. Maintenant, Saint-Père, je vais encore prier cette prière pour que je ne rentre pas en tentation. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et ne soumets pas à la tentation, notre Dieu. Parce que le pape, je pense que vous exagérez un peu. Je pense qu'il n'avait pas fini. Alors, vous avez retrouvé vos jambes. Après, d'un coup, dès qu'on a parlé, après, non, c'est pas comme ça, le Saint-Père. Parce que vous, les Congolais, vous ne voulez pas l'Église catholique, vous êtes en train de nuire. Vous jouez le jeu de Sassou Nguesso, parce que Sassou Nguesso a signé des accords avec
le Vatican, quel accord? Avec les Rwandais, de vendre encore le Congo, les terres congolaises à l'Église catholique. Mais semble-t-il qu'il y a eu des nationalisations pour Javoué. Et pourquoi le cardinal est décédé? C'est aux affaires de Javoué. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait ce genre d'accord. Et je demande à ce Parlement supposé. Et quand je dis supposé, je parle français. Et donc, au moins, ne fût-ce que faire ce peu. Hein? Vous ne servez à rien. Hein? Et Sassou Nguesso fait une municipalisation accélérée des mariages. Vous ne dites rien. Et puis voilà, vous voulez que ce pays démarre comme ça. Alors je dis, nous voulons, en tout cas, le Congo n'a pas besoin. Je l'ai expliqué à Gavé. Moi, j'ai fait son intervention auprès de M. Pouyani. En bonne et due forme, j'ai mis en copie M. Ouabari, ancien ministre de la Justice, pour bien peser. Et puis maintenant, il ne reste plus que Denis Sassou Nguesso de pousser parce que Total Énergie évolue avec le droit congolais. Et donc, Gavé, il n'a rien à faire dans une élection parce qu'il n'aura pas sa fiche d'impôt, puisqu'il ne travaille pas. Une fiche d'impôt s'est retardée une année après. Et donc, il faut qu'on ait ça pour comparer, en tout cas, ce qu'on appelle le patrimoine. Les hommes politiques, comment ils vont déclarer, sur quelle base on va corriger, hein? On va faire le redressement sur quelle base? Donc, il faut une fiche d'impôt. Je ne veux pas savoir. Il y a 3 lignes bien définies là, sur cette fiche d'impôt. Donc, vous avez le revenu par le travail, le salaire. Vous avez venu par le capital, c'est-à-dire si vous êtes homme d'affaires comme, comment on appelle, Mafimba, aujourd'hui qui n'est que l'ombre de lui-même. Parce que le fils, par dynastie, le fils Yombi a récupéré en tout cas le parti de son père. Donc, je ne sais pas sa candidature, je ne sais pas qui l'a sur place. Et puis, vous avez le patrimoine. Donc, tout ça devait rentrer en ligne de compte. Bon, voilà, j'ai un appel familial. Sur ce, je veux dire un bon dimanche et que c'était l'enseignant. Il est toujours en congé actif. Et puis, je suis revenu pour remettre les choses à l'endroit. Et donc, je vais terminer par la musique, ça adoucit toujours les mœurs. Cette fois-ci, je vais quitter en tout cas Joséphine Bijoux. Il faut que je trouve un beau chant pour vous souhaiter un bon dimanche. Les fêtes s'approchent. On est aussi frappé par plusieurs deuils. Et donc, toutes ces affaires de Sassou Nguesso ne nous arrangent pas du tout. Il faut être un patriote. Un patriote, c'est celui qui aime son pays. Et est-ce que je vais revenir par Joséphine Bijoux? Je ne pense pas. Il faut que je trouve un autre chant parce qu'un coup, on parle en lingala. Un coup, il faut mettre un peu le kikongo, le lari. Et ça ne pourra pas gêner les gens. Mais j'ai du mal. Hein, parce que, bon, allez, on va trouver. Je vais prendre le Tungamani, par exemple. Ça ne pourrait que faire du bien. Tungamani. On va voir Tungamani. En musique, ce que ça va donner. Bon, allez, je pense que j'ai trouvé. Alors, on va aller vite. Merci beaucoup. Joseph Tungamani, c'est le frère d'un ami, le grand frère d'un ami. Tungamani, merci beaucoup.